Salut! Dans cette vidéo, nous allons parler de cette expression beaucoup utilisée par les hommes qui prouve effectivement l'existence du surnaturel, donc l'existence de Dieu. Il est notoire que l'existence de Dieu fait l'objet d'une véritable contradiction parmi les hommes. Mais les hommes utilisent des expressions qui confirment effectivement l'existence du surnaturel et qui parle du surnaturel, parle de Dieu. La première expression ici, c'est « il a rendu l'âme ». Pour ceux qui ont déjà assisté à des veillées funèbres ou pour ceux à qui ils sont venus annoncer une nouvelle triste, ils ont l'habitude de dire « il a rendu l'âme ». Cette expression est utilisée pour dire que la personne est décédée ou la personne est morte. Et comment quelqu'un qui meurt, nous disons il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme à qui? Cela prouve effectivement qu'il y a quelqu'un qui est le récupérateur, qui est le propriétaire des âmes. Deuxième expression, repose en paix. C'est seulement dans les livres saints, dans les saintes écritures, que nous voyons l'expression le repos éternel. Mais les hommes utilisent cela et ils disent repose en paix. On parle de défunt, on parle de celui qui est mort, on parle de celui qui est récemment décédé. Et on dit repose en paix. Le repos éternel est accordé et est prescrit au niveau des saintes écritures. Donc, qui parle de repose en paix ou de repos éternel de façon intrinsèque prouve et montre que Dieu existe. Parce que c'est dans les saintes écritures qu'on voit cette expression de façon claire. Troisième expression, jeter ailleurs. Il vous est déjà arrivé d'être avec des amis, d'être avec des potes, de tenter de causer et à un moment donné, vous ne suivez plus rien. En fait, vous comprenez ce qu'ils disent, mais à un moment, vous savez qu'il y a un départ, un voyage dans votre esprit, vous ne comprenez plus ce qui se passe, vous n'êtes pas là en fait. Donc vous demandez, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as compris? Vous répondez, j'étais ailleurs. Où étiez-vous passé? Où étiez-vous passé? Cela prouve que le surnaturel existe. Parce que vos yeux sont en train de les fixer. Quand les yeux regardent, quand l'oreille écoute, on entend. Même quand tu es à côté, tu peux comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque seulement vous sentez réellement un détachement, c'est comme si vous voyagez en esprit. Cela prouve que le surnaturel existe. Quatrième expression, l'au-delà. Vous entendez très souvent des gens parler de ceux qui sont partis, de ceux qui sont décédés. On dit il est allé pour un long voyage, ou il est parti, ou il est allé dans l'au-delà. À quoi ils font allusion quand ils parlent de l'au-delà? Ils parlent des choses surnaturelles, évidemment. Cinquième expression, quelque chose m'a dit, ou mon instinct. Il vous est déjà arrivé de vouloir prendre une décision et vous sentez au fond de vous une voix intérieure qui vous empêche de le faire ou qui vous encourage. Et après, vous avez la confirmation que la chose qui vous a parlé à l'intérieur avait raison. Et les gens ont l'habitude de dire quelque chose m'a dit. Cela est l'une des preuves palpables qu'il y a une existence surnaturelle. Sixième expression, c'est un enfer. Les Américains diront it is a darkness. Vous allez comprendre que lorsque les gens veulent parler de leurs moments de douleur, de leurs moments réellement où ils ont souffert, ils ont l'habitude de dire ça a été un enfer. Mais l'enfer est un mot réellement qui a vu le jour dans les Saintes Écritures, où vous voyez que les Saintes Écritures nous détaillent clairement comment est-ce que ce lieu de souffrance, ce lieu de guérison est préparé pour les gens qui n'obéissent pas aux normes du Seigneur. Et donc quand les gens disent c'est un enfer, ou it is a darkness, ils veulent en fait révéler au fond de qu'ils croient qu'il y a une vérité surnaturelle. Parce que nous disons cela et nous comprenons en fait ces thèmes. Septième expression, je suis revenu à moi. Vous avez déjà vu des gens qui peut-être sont tombés dans les pommes. Et lorsqu'ils se réveillent, ils disent, je suis revenu à moi. Et au fond d'eux, ils veulent comprendre et ils veulent exprimer à ce niveau-là qu'ils n'étaient pas là. Mais ils étaient partis où? Ils étaient partis où? Et donc en parlant ainsi, nous révélons nous-mêmes qu'il y a le surnaturel qui existe, que nous sommes entourés par le surnaturel et qui parle de surnaturel, parle de Dieu. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si tu as aimé, like, partage et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube Magloire David. Que Dieu vous bénisse.